Bon, là, je vous ai pas filmé parce que j'étais en train de me préparer. Du coup, là, c'est la reprise de la salle de sport. Ça fait super longtemps. Euh, je sais pas trop si je vais arriver à faire une bonne séance ou pas. En tout cas, genre, ça serait une petite séance genre de reprise, un peu de cardio et tout. Je sais pas trop si je vais faire de la muscu ou pas. Je verrai. Enfin, si je me sens, surtout de faire de la muscu ou pas. En fait, pas trop attention à mes cheveux. Faut que je les refasse et tout, mais j'ai pas trop le temps. Je verrai peut-être à la fin du mois. Ouais.
que vous avez bien commencé. En tout cas, pour ma part, ça va. Aujourd'hui, alors, programme. Je vais aller faire des courses. Enfin, programme, non, je vous prends assez tard. Là, il est presque 18 h. Ouais, il est presque 18 h. Je vous embarque avec moi dans les courses. Parce que jeudi, vendredi, je vais faire un barbecue de fin d'été avec celle que je considère comme ma deuxième mère. On sera au bord de la piscine, ça va être chill, ça va être tranquille, ça va être peinard. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai reçu un colis Temu, je sais pas comment ça se prononce. J'ai fait une petite commande et tout, enfin vous verrez, je vais faire le unboxing. Mais je pense plutôt que je vais en faire un TikTok, genre un moment ASMR et tout et tout. En tout cas, je vous emmène avec moi. Là, vous voyez, je suis en train de réviser pour mon permis. Et je sais pas, je peux pas descendre. Ah, on est quart. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je peux vraiment pas répondre. Du coup, là, j'ai terminé les tests et j'ai eu 49 sur 62. Mais j'ai vu qu'il y avait des questions où en fait c'était plus. En fait, il y avait des questions multiples, voilà. Et j'ai pas. Ouais, en fait, j'ai mis qu'une seule réponse au lieu de mettre une question multiple. Donc, du coup, ça m'a compté comme réponse fausse. Voilà, voilà. Et du coup, enfin. Je m'en sors pas trop mal, je pense. Ouais, 49 sur 62. Je suis bien au-dessus de la moyenne. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense peut mieux faire. Peut mieux faire, ouais. Bon, les gars, là c'est grave. Normalement, je devais me coiffer, me faire coiffer, etc. par ma coiffeuse qui me faisait des tresses à l'époque où je faisais encore des tresses avant de mettre les perruques et tout. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que du coup ça résonne. Et hier, enfin, je lui ai envoyé un message, c'était quand? Lundi, mardi. Ouais. Je lui ai dit que je voulais me faire tresser, etc. Et elle m'a dit vendredi 9 h, donc aujourd'hui, quoi. Et il s'avérait que, bah, en fait, au niveau tarif, elle a augmenté ses tarifs et tout et tout. Bon, ça, ok, d'accord, hausse des prix de partout, je comprends. Mais après, le problème, c'est que quand je l'écrivais, pour me répondre, genre, elle mettait des heures, en fait. Elle mettait des pauses, genre, comme si elle voulait pas me coiffer, en fait. Et jusqu'à encore, là, j'applique un petit peu de crème, bien au niveau des racines. Et un peu sur les longueurs, j'insiste sur les pointes. Du coup, j'ai mis de la lumière, je sais pas si vous voyez mieux. Ouais, donc en fait, ça me répondait pas, sinon j'en répondais des heures, etc. Et jusqu'à hier, je sais même pas quelle heure, je crois qu'il était facile 19 h.
Je lui ai demandé plusieurs fois de me confirmer, je l'appelais, elle ne me répondait pas, enfin c'était une galère et du coup bah, là je me retrouve en galère de coiffure. C'est vrai que moi je suis pas trop douée en coiffure et tout. Du coup bah ouais je fais un coaching et puis je sais pas si je vais lisser, je vais essayer de faire un plaquage ou de faire un ponytail, je sais pas. Et je pense que je vais plutôt faire un plaquage parce que j'ai pas trop ce qu'il faut pour un ponytail, mais j'ai ce qu'il faut pour un plaquage. Et ouais, enfin non, en fait, ça m'a saoulé quoi. Et c'est ce matin, elle me dit oui, je n'avais pas vu votre message, du coup je vous confirme, etc. Sauf que bah, moi en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'avais commencé à enlever mes tresses hier soir. Alors elle va me faire stresser aujourd'hui, enfin un truc à ne pas faire, parce qu'après du coup t'as grave mal à la tête. Du coup comme elle répondait pas, bah, j'ai arrêté de défaire mes tresses, j'avais juste défait genre, ouais genre ça tu vois. Mais c'était déjà pas mal quoi. Et ce matin elle me dit oui, vous pouvez venir à 9h30, etc. et tout. Enfin, au bout d'un moment, faut aller foutre en fait. Entre les coiffeuses, on fait des prestations et tout. La moindre des choses quand même, c'est d'être en contact. C'est d'être en contact, etc. D'écrire. Et elle répondait à aucun de mes appels, hein, vraiment aucun. Du coup, c'était la galère. Comme je suis en plein déménagement du coup, enfin emménagement du coup, j'ai pas tout sous la main. Il y a quelques trucs que j'ai pu retrouver un peu dans les cartons, dans les sacs. Et sinon voilà quoi. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une routine capillaire, même si j'en ai pas vraiment, mais enfin si quand même. Mais ouais, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous en fasse une, je vous en ferai une sans problème. Enfin même là normalement je dois couper mes pointes, parce que ça fait plus de... Ça fait un moment quand même que j'ai pas coupé mes pointes. Hein. Ça va faire plus de 6 mois je crois, je sais pas. Pour ceux qui me demanderont, la crème, j'utilise celle-ci. Celle-ci. Franchement l'odeur elle est top. La texture aussi. Et franchement rien à dire et tout. Perso pour moi qui ai les cheveux très durs, franchement, ça donne un petit peu... c'est un petit peu... comment dire? C'est un petit peu humide. Du coup ça facilite après derrière le coiffage et tout. Et l'hydratation, enfin, pour moi c'est suffisant quoi. Donc franchement je vous la recommande.
next day. Du coup là, je crois que je vous ai filmé quand même quelques rushs. Enfin, vous voyez ça paye tout ça comme ça après, tu sais. C'est normal, je viens pour un événement, etc. Donc je peux pas trop vous en parler sur YouTube. Mais je vais vous filmer quand même quelques trucs, etc. Enfin, je vais voir. Donc là, en fait, on est au Ibis. Et je vais vous faire quand même un petit room tour et tout. Pour vous montrer comment est la chambre. Du coup, voilà la chambre. Très petite. Hop. Et puis on nous a donné une petite attention. Hop. The next day. Les gars, genre là j'ai reçu mon canapé. Le ciel a été super sympa. Il me l'a mis dans l'ascenseur parce qu'apparemment il monte pas. Je sais pas comment je vais faire pour. Enfin, il monte pas dans les étages, du coup je sais pas comment je vais faire pour le sortir. Ça va être une galère. Bon, je fais une Ah, je suis bloquée. Voilà. Mais du coup j'ai trop hâte, je vais déballer avec vous, je vais tout vous montrer, tout ça, tout ça.
Et les gars, je suis dégoûtée. Genre, je commence à déballer et tout. Et je vois c'est gris. J'ai pas commandé un canapé gris. J'en avais commandé un beige. Et je vous jure, j'étais trop dégoûtée. J'ai attendu 1 semaine et demie. Si c'est pas un peu plus. Ensuite, le livreur. C'est pas, il me dit, ouais, mais non, on vous le montre pas, etc. Voilà, on monte pas dans les étages. Il a été gentil, il me l'a mis dans l'ascenseur, mais après, va le sortir de l'ascenseur. Vas-y, va. Et après, le tirer, etc. Le faire rentrer dans la pièce. Putain, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, franchement. Je vous recommande pas Déco in Paris. Là, j'ai fait un mail et tout, mais bon, je sais même pas dans combien de temps ils vont me répondre. Et du coup, dans combien de temps mon mail sera traité. Ensuite, quand trouver une solution, être relivré. C'est une galère, c'est une galère. Je déteste ce genre de choses. Ah oui, et dites-vous, en plus de ça, j'ai payé la livraison. Genre 40 balles. Il me semble, ouais, 40 balles, quelque chose comme ça. Vu le prix du canapé lit, quand même. Enfin bon. Là, je crois que j'espère qu'ils vont pas me refaire payer une livraison parce que ça va pas le faire. Et surtout, j'espère qu'ils vont venir le chercher. Parce que moi, je vais pas aller me casser la tête à le mettre dans un point relais ou je sais pas quoi. Faut pas compter sur moi, là. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. Y a rien qui avance, là, du coup. Few moments later. Du coup, voilà ce que ça donne. Bon, là, il est déplié, mais je peux le replier, etc. Au niveau de... Enfin, à ce niveau-là, je peux l'abaisser encore plus ou je peux le remonter. Bon, j'ai pas pu bien fixer les accoudoirs. Mais ça, je le ferai un peu plus tard. Et voilà. Bon, c'est pas la couleur que je souhaitais. Vous allez me dire, je vais mettre une image. Mais en vrai, ça passe. Ça passe. Et du coup, bah, il me reste ma tringle et tout ça. On installera mon rideau jeudi. Mais du coup, voilà. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. Même si c'est pas la couleur que je voulais avoir, honnêtement, j'aime bien. Wally walou. Je voulais quand même vous faire un petit zoom pour le tissu et tout, la couleur. Et l'avantage, c'est que c'est déhoussable, donc ça passe facilement à la machine et tout et tout. Donc ça, c'est top. 3 days later. Tu dois être focalisé sur ce rêve. Amén. Amen. No distraído. Pas distrait. Por ejemplo, Par exemple, ¿quién está tratando de ahorrar finanzas cada mes? qui essaye d'économiser de l'argent tous les mois? ¿Sí? ¿Quién sueña con ahorrar? Qui rêve d'économiser? Ahí todo, bueno. ¿Quién realmente lo hace? Qui le fait vraiment? Menos manos se levantaron. Il y en a moins de mains qui se sont levées. ¿Sabes por qué? Vous savez pourquoi? Porque a veces hay una gran diferencia Parce que parfois, il y a une très grande différence entre el deseo entre le y désir la realidad. et la réalité. Y de pronto te dices, no, pero ¿cómo hago? Et tu peux te dire, non mais comment je fais? No me alcanza. J'arrive pas. Bueno, de pronto tendrás que cancelar 1 o 2 salidas al McDo o al cine, no sé. Peut-être que tu vas devoir enlever 1 ou 2 sorties au McDo, au ciné, Y verás que podrás ahorrar. et tu verras que tu vas pouvoir économiser. O de pronto pensando, Ou peut-être tu penses, de pronto hacer un plan, no sé, verificar tus finanzas. tu peux faire un plan pour vérifier tes finances. Porque a veces uno se da cuenta que gasta mucho Parce que parfois on se rend compte qu'on gaspille en beaucoup cosas que de verdad no valen la pena. dans des choses où ça vaut pas la peine, ¿Cierto? n'est-ce pas? De pronto uno dice, con el iPhone 15 en las manos, Peut-être quelqu'un dit avec l'iPhone 15 dans la main, no, es que no puedo ahorrar este año. ah je peux pas économiser cette année. Bueno, aquí tú tienes 1.500 euros en las manos. Bah là t'as 1500 € dans la main. Mira el ahorro grande que tú puedes tener. Regarde le grand économie que tu peux faire. ¿Sabes? Cuando tiene un deseo de verdad, Tu sais, quand tu as vraiment un désir, uno toma decisiones radicales. on prend des décisions radicales. Amén. Amen. Bueno, y si tu sueño es tener el iPhone 15, amén también. Bah si ton rêve c'est d'avoir l'iPhone 15, amen aussi.
pero tienes que priorizar. mais tu dois prioriser. Entonces, cuando te propones algo en el corazón, Donc quand tu as quelque chose à cœur, no puedes permitir distracciones. tu ne peux pas permettre les distractions. Porque si hay distracción, Parce que s'il y a des distractions, no podrás alcanzar tu sueño. tu ne pourras pas atteindre tes rêves. Entonces, Donc, tercer punto, troisième point, la perseverancia es la llave. la persévérance est la clé. Amén. Amen. ¿Quién le gusta la perseverancia? Qui aime la persévérance? ¿Sí? Bueno, es como ahorrar esta pregunta, ¿no? C'est comme économiser cette question. ¿Sí? Ah, no, ¿quién ahorra? Qui économise? No, prefiero gastar yo. Moi, je préfère dépenser. Bueno, la perseverancia es algo muy importante. La persévérance est quelque chose de très important. Y vamos a leer en el libro de Habacuc, Et on va lire dans Habacuc, capítulo 2, chapitre 2, versículos 2 y 3, versets 2 et 3, en donde dice, où c'est dit: y Jehová me respondió Et l'Éternel m'a répondu. y dijo, Et il a dit: escribe la visión y declarará en tablas, Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables. para que corra el que leyere en ella. El versículo es muy conocido también, Bon, ce verset est très connu aussi, pero me gusta lo que dice Habacuc. mais j'aime bien ce que dit Habacuc. Si tú tienes una visión, Si tu as une vision, un sueño, un rêve, el sueño de Dios para tu vida, le rêve de Dieu pour ta vie, lo primero que tienes que hacer la première chose que tu dois faire, es tomar notas de lo que quieres realmente. c'est noter ce que tu veux vraiment. Amén. Amen. Hay que tener detalle en todo lo que tú quieres ver cumplirse. Il faut avoir des détails sur tout ce que tu veux voir s'accomplir. Dios nunca da algo a media. Dieu ne donne jamais quelque chose à moitié. Siempre es completo. Amén. C'est toujours complet. Amen. Y lo que dice Habacuc es que si tú tienes la visión, si tú tienes el sueño de Dios en tu vida, Et ce que dit Habacuc, c'est que si tu as la vision, si tu as le rêve de Dieu pour ta vie, escribe, écris, anota. prends des notes. Tienes que ser claro en lo que quieres ver, Ça doit être clair ce que tu veux voir, en lo que Dios quiere ver para tu vida. ce que Dieu veut faire dans ta vie. Y una vez que está escrito, Et une fois que c'est écrit, ¿qué tienes que hacer? qu'est-ce que tu dois faire? Declarar. Déclarer.